Ok. Donc, comme je disais, c'est une voiture anglaise. Oui, la conduite est spéciale. Non, c'est normal. Normal pour vous. Ouais, je vais la démarrer. Vous pourrez me dire si les lumières marchent? Cette voiture, Franck l'a repérée il y a une semaine sur un site internet. Mais c'est une voiture de luxe. Il y a le toit ouvrant. Il y a le toit ouvrant. C'est super. Électrique. Avec sa petite pension d'invalidité, Franck cherchait une voiture en bon état et surtout pas chère. Ouais. Les vidages que j'ai fait depuis 5 ans, depuis que je l'avais. Ouais, donc elle a été entretenue pendant 5 ans. Ah oui. Sans problème. Franck est très intéressé et pour cause. Le propriétaire me fait un certificat de cession du véhicule, comme quoi il me le cède gratuitement. Et que c'est moi qui ai la charge de la passer au contrôle technique. Ok. Thank you very much. It's a pleasure. Cette voiture, d'une valeur de 800 €, Franck ne va donc pas la payer. Un petit peu de travail sur la voiture et je pense que d'ici une quinzaine de jours, elle sera encore une fois en circulation, sans problème. David et Franck ont pris contact sur un site internet de dons qui rassemble 60 000 particuliers partout en France. Tous veulent arrêter de gaspiller et donner pour vivre mieux. Car c'est le grand paradoxe de cette période de crise. À l'heure où le pouvoir d'achat est en berne, les Français redécouvrent les vertus de la solidarité. Certains se rendent des services sans jamais parler d'argent. D'autres hébergent des touristes du monde entier gratuitement. Et des groupes d'achats solidaires se montent pour consommer différemment. Crise oblige, l'entraide, les petits coups de main et l'esprit solidaire sont revenus au goût du jour. Et pour les plus modestes, cette solidarité est devenue un mode de vie. Donc ça a l'air d'être bon. Direction, c'est bon. La voiture gratuite de Franck a une dizaine d'années et quelques kilomètres au compteur. Du coup, il le sait, des réparations sont à prévoir. Ah oui, ça c'est des gros frais, ça. Hop. Eh ben c'est bien noir là-dedans. Ah, le cric est neuf. Il n'a pas dû servir souvent. Vu que je l'ai eu gratuitement, je peux quand même me permettre d'investir un petit peu pour avoir une voiture correcte et en bon état. Grâce au site internet donon.org, c'est toute la vie de Franck qui s'est améliorée. Mais sinon, une caravane en très bon état, qu'une personne âgée ne voulait plus prendre pour remonter dans le nord. Voilà le cadeau que cette personne m'a fait. Un cadeau d'une valeur d'environ 700 €. Donc c'est une 4 places avec cabinet de toilette. J'ai jamais été en vacances, donc je pense que je vais pouvoir la tester un peu cet été. Ça vous étonne pas que les gens te donnent une voiture, une caravane? C'est quand même c'est énorme. C'est énorme et dans un sens, je les comprends puisque moi je fais partie des gens qui donnent aussi, puisque ça me fait plaisir. Je préfère rendre service plutôt que de jeter. Dernièrement, Franck a donné un canapé et une chaîne IFI. Ben maintenant, on va aller chez moi. Car dans ce système, l'entraide est à double sens. Ben là, je vais vous montrer quelques bricoles. Quand j'ai nettoyé la caravane, ces braves gens, ils avaient donc ces seaux pour enfants, ces raquettes. C'est un don qui part cet après-midi. J'ai mis des palmes aussi, qui sont toutes neuves, mais bon, que ma fille n'a mis qu'une fois, donc je les donne avec. Ils partent cet après-midi. La scie sauteuse, c'est un don aussi que je fais, qui part demain après-midi, donc qui a été réservé. Allez. Franck estime à 2 500 € les économies réalisées grâce aux généreux dons qu'il a reçus depuis un an. Ces échanges, Jenny et Marie les expérimentent tous les jours à La Ciotat. Leur truc à elles, c'est le système d'échange local. Ici, on ne se donne pas de voiture, mais on échange ses passions et on fait connaissance. Ça va, ça a été Très bien. Je t'ai fait une tarte, c'est gentil. une tarte de Normandie. Ah, super, Voilà. hein. Franchement. Anne-Marie est une ancienne professionnelle du massage. Elle donne ses cours gratuitement contre des services. On va faire un massage du pied aujourd'hui. D'accord. Oui, moi je ne l'ai pas fait encore. Oui, toi tu l'as pas fait. Toi tu l'as fait une fois. Hein. D'accord. Ça apporte une détente, une relaxation. Tu te mets allongé et si tu as mal au dos, on va te mettre des coussins. Pour bénéficier de ces cours, Marie et Jenny ont proposé des travaux de couture ou des cours de cuisine au sein du système d'échange local. On part de là.
On remonte. C'est ce que j'appelle le chausson. Le but, c'est pas de faire mal. Voilà. Bon, est-ce que tu veux faire l'autre pied? Oui. Tu appuies un peu plus, hein. Tu peux appuyer un peu plus. Au contraire, plus on appuie, moins 1, qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, oui. C'est mieux c'est. Bien. Prends ton temps pour te lever quand même. Jenny, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous sentez là? Très bien, très détendu. Oui, vraiment, ça fait du bien. Et pour Jenny, le sel permet d'accéder à un luxe. Ce sont des choses que personnellement, je ne pouvais pas me permettre. Donc, ou exceptionnellement, on va dire. Mais là, c'est vrai que ça me permet d'en avoir et de pouvoir donner aussi. Donc, c'est formidable, le sel. Voilà. Dans le sel, il y a énormément de gens très différents. Quand une seule envie, c'est de partager, c'est d'échanger, de connaître d'autres gens aussi. Des échanges gratuits qui, en temps de crise, améliorent l'ordinaire et permettent de tisser des liens. Ça se termine souvent comme ça, les échanges au sel? Eh ben, pour nous, oui. Pour l'instant, oui. Mais bon, peut-être pas. Alors bon, après, les autres, je sais pas. Cette toute jeune communauté déjà soudée est née il y a à peine 4 mois à La Ciotat et elle compte 50 membres. Ce soir, une bourse d'échange locale a lieu, une sorte de vide-grenier dans lequel pas 1 euro ne va circuler. En France, les systèmes d'échange locaux existent depuis 1994 et représentent un peu plus de 30 000 adhérents aujourd'hui. Ici, à La Ciotat, le sel fait ses premiers pas, mais tous les adhérents sont mobilisés pour qu'il grandisse. Non, parce que si jamais on doit rajouter des tables là. Oui, non, mais La courgette, moi, ça a super bien pris l'année dernière. Je te prends les citrouilles. Ah bah ça y est, bon, ça démarre. Voilà. Combien elle est d'abord? Oui. Combien vaut la citrouille? Ben, je sais pas, moi. On sait c'est 10 grains, puis je sais pas, une citrouille 20 grains. Allez, citrouille 20 grains, ça peut aller. Les gros 20 grains, ça c'est des arômes. Des arômes, tout à fait. Bah tiens, j'en ai pas d'arômes. Je vais en prendre un d'arôme, j'en ai plus. Il y en a un qui est en fleurs, mais Non, je te prends celle-là parce qu'elle est moins sale. Allez. Donc c'est 20 aussi, ça? Ici, les échanges se font en grains de sel. C'est le cours de la monnaie à La Ciotat, car chaque sel a inventé sa propre monnaie. Déjà 40 grains de sel. Ah, quand même, je suis fortiche. Hein. Bah oui, voilà, comme ça, bon, ça contre un échange d'informatique, par exemple. Ou alors Hervé, justement, est venu me tailler mes oliviers. C'est vrai qu'on en a plein des placards tous. Hein. J'espère prendre des cours de relaxation. Je connais quelqu'un qui fait ça très bien. Pierrot? Oui. J'ai déjà échangé anglais pour les massages. Chacun échange ses compétences, mais les adhérents aspirent surtout à créer une communauté soudée. Donc je vais faire un autre... je vais commencer un autre groupe, mais il faut s'inscrire. Si vous avez certains besoins, ben, vous trouverez là des gens qui peuvent répondre à vos demandes. Alors Jean-Claude, mon petit Jean-Claude, qu'est-ce que tu proposes, toi, en service? En tant qu'adhérent, que propose-je? L'informatique, le dépannage, éventuellement du petit bricolage, une prise de courant, des choses de ce genre. Si je reçois un mail disant SOS, gare, 14h30 et que je suis dispo, je réponds. Je crois que c'est ça aussi la sauce. C'est pas je demande et j'offre. C'est au coup par coup, il y a un SOS, t'as le droit de répondre si t'es là. Voilà. Et ça, enfin, moi, je le sens comme ça. C'est pour ça que je suis venu là. C'est pratique, mais aussi c'est sécuritaire. C'est-à-dire que vous savez que si vous avez un souci, quel qu'il soit, eh bien, il y a toute l'équipe du sel, c'est-à-dire 50 personnes, qui sont là derrière vous. Tous les services sont gratuits et basés sur la bonne volonté. Mais crise oblige, le sel attire chaque semaine de nouveaux membres. Alors ici, on fait le choix de savoir au jour le jour qui échange quoi. Et ça, c'est l'affaire des comptables du sel, Liliane et Jean-Claude. Dire qu'on a été vainqueur, on n'a pas de GPS. Car à La Ciotat, chacun dispose d'un compte sel. C'est comme un compte en banque et il faut tenir la comptabilité à jour. Ajouter ou soustraire les derniers services rendus entre membres. Liliane, parce que c'est quand même elle qui s'en occupe au quotidien. Voilà. Ça va me permettre d'être sûr qu'elle le fait bien fonctionner quand je suis pas là. C'est méchant. Alors Liliane, fais attention. Nos communs. Alors, voilà. Donc, Corinne. On enregistre Corinne. Corinne, bah, c'était troc, hein, tout simplement. Ouais. Mais troc Troc jardin, tu mets, comme ça on saura ce que c'est.
Parce que c'est des boutures qu'elle a fait essentiellement en Corée. Oui, si tu veux. Elle a troqué donc avec Hervé en premier. Hervé, voilà. Le total de l'échange, c'est 40. Bon, en attendant, je vais te donner ton panier à pain, ton sac à pain, pardon, que j'ai fait dans un joli tissu provençal. Oui. Avec des petites abeilles. Avec ce sac à pain, Nicole a gagné 60 grains de sel. Ça te permettra d'aller chez le boulanger et de prendre ton pain sans le faire tomber, même si tu le fais tomber, ça ne risque plus rien. Voilà. Nicole, S'il te plaît. c'est votre travail, ça? Ça, c'est mon travail. C'est un travail très simple. Voilà, j'aime bien. Je fais de la couture pour me détendre. Donc, ceux qui m'en réclament, je le fais volontiers, mais surtout pour des petites choses comme ça. Et puis, je vais la réquisitionner pour du jardinage bientôt, pour ramasser des aiguilles de pin ou des choses comme ça. À La Ciotat, ces échanges permettent de créer une solide communauté locale d'entraide. Sylvie. Bonjour Sylvie, ça va? Comment va ton fils? Ça va, écoute, il est encore en vacances là. À Paris, c'est entre voisins qu'on s'entraide. Et c'est dans ce quartier du 17e arrondissement que tout a commencé. C'est ici qu'est né, en 2003, le site internet Peuplade. Francesco a été un des premiers à s'inscrire, car pour lui, créer du lien avec ses voisins, c'est un besoin. Tu lui proposeras, d'accord? C'est pour garder ton fils? Ça lui fera un peu de sous? Oui, bye. Tiens. Je vais vers les autres, et en allant vers les autres, il se crée plutôt des liens. Puis avec pas mal de voisins, c'est comme ça dans le coin. Peuplade réunit aujourd'hui plus de 60 000 Parisiens de tous âges. Et sur le site, on échange un peu de tout. Des services et aussi des sorties que Francesco organise souvent. Je fais quelques rendez-vous 1 ou 2 fois par mois. Je fais des repas de quartier où j'invite quelques personnes et les autres personnes invitent d'autres personnes. Donc on se retrouve à 10, 12, 15 à table. Je prépare le plat principal et puis chacun vient avec l'entrée, le dessert. On se dit tout ça sur le site et on se retrouve. Des fois, il y a des gens qu'on ne connaît pas, mais on apprécie en se connaissant petit à petit. Et on se lie et on se fait des vrais amis. Ce soir, Francesco organise un anniversaire surprise à son amie Chantal, connue de tous sous le pseudo Happy. Elle a été délogée de son appartement il y a 1 an et ce sont les Peupladiens qui l'ont aidée à retrouver un logement. On arrive au rendez-vous, Happy habite juste en face. Bon anniversaire Happy. Happy. Plaisir de en tout cas, c'est sympa. Voilà Happy. Happy, on fête votre anniversaire ce soir? Oui, ils sont venus à moi parce que je ne montais plus à eux. Je suis très contente de cette soirée, je trouve ça sympa, ils sont merveilleux. Parce que ça, c'est une surprise aussi. Le jour J, qui était le 30 mars, il y a eu toute une série de mails qui me sont arrivés sur Peuplade, absolument incroyable. C'est Edo qui a eu Marie qui a eu cette idée-là. J'ai été inondée de messages absolument fabuleux. Mais je pleurais, quoi. C'était inattendu, tout comme ce rendez-vous, quoi. Voilà. Donc voilà, il y a des gens super sur Peuplade. Véritable outil solidaire, il suffit aux membres de passer un appel sur le site pour recevoir dans les heures qui suivent l'aide des Peupladiens. On n'a pas besoin de chercher. C'est la pub, toi, non? J'ai été opéré l'année dernière, une opération assez sérieuse. Et pendant 1 mois et demi que j'étais à l'hôpital, tous les jours, il y a eu des Peupladiens, tous les jours, qui sont venus me voir. Et ça, c'était très touchant. J'étais très, très ému. Ouais, déjà, écoute, Happy, on avait juste envie de te dire que voilà, t'es quelqu'un de formidable et que donc on s'est cotisé pour t'offrir quelque chose. Faut dégager la table. Tu peux l'ouvrir? Vas-y, oui. Je peux te chanter le bon anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Happy, joyeux anniversaire. Merci à tous, vraiment, vraiment merci. Hein. Merci à toi. Vous êtes fabuleux. C'est normal. Madame est fabuleuse. Happy, vous avez été gâtée? Oh là là. J'en reviens. Non, pas du tout, rien n'était. Mais je m'attendais à rien du tout. Je suis complètement morte. Mais heureuse comme tout en même temps. C'est magique. C'est la grosse surprise. Puis toutes ces fleurs. C'est fantastique. Puis ce livre, c'est un cadeau royal. Et je crois que le plus gros cadeau, c'est toute cette amitié qui est là.
C'est toutes les mères divines, Tara. Et cette solidarité peut aussi devenir un parfait moyen pour voyager pas cher. Ça s'appelle le couchsurfing. Traduisez surfeurs de canapé. Ils sont 1 million dans le monde à accueillir des voyageurs gratuitement. Van fait partie de cette communauté. Il va héberger 3 londoniennes dans son appartement. Je ne les connais pas du tout. Je sais qu'elles sont de Londres, qu'elles sont 3, qu'elles ont 20 ans. C'est tout. Alors maintenant, il faut que je les trouve. Le problème, c'est qu'à mon avis, elles ne doivent pas s'attendre à quelqu'un en costume cravate ou enfin. Pourquoi elles s'attendaient? Bah, c'est pas l'image que tu te fais d'un couchsurfer, quoi. Mais bon, comme je travaille, je suis obligé d'être. Et pourquoi le couchsurfer d'habitude? Bah, cool. C'est le baba cool. Non, pas le baba cool, mais je sais pas pourquoi les gens associent ouverture d'esprit à décontraction. Alors, où sont-elles? Tachi? Tachi, c'est Van, je suis à l'aéroport. Est-ce que tu vois le bus, toi? There's the bus outside. Do you see the bus? Ah oui, oui, ça y est, je vous vois. Can you... Okay, Tu me I vois? see you. Bonjour. I'm Van. Nice to meet you. Hello. Hello. Hi, I'm Jo. Hello. Hi, I'm Claire. Hello. Oh, so Ah, mais vous êtes 4 au lieu de 3? Oui, on t'a envoyé un mail pour te le dire. Ah non, j'ai rien reçu. Oui, Bon, on va s'arranger. Ok. Merci. Let's go. Bon, quand il y en a pour 3, il y en a pour 4. Hein. Elles se serreront, hein, c'est leur problème. C'est pas trop le mien. Hop. It's quite messy, but I think everything could fit inside. Ok. Hop. Follow me. En plein centre de Lyon, l'appartement de Van est spacieux. So this is, Voilà, ça c'est mon appartement. this is my apartment. On est dans le salon. We are in the living room. So this is D'ailleurs, la chambre du maître des lieux est plutôt grande. Et ça c'est ma chambre où je dors avec Anne-Marie, ma copine. Et la vôtre de chambre, elle est juste à côté. Mais pas de chance, leur chambre est la plus petite pièce du 90 mètres carrés de Van. I don't know how you want. Comment vous voulez vous débrouiller? Alors j'ai 4 matelas. Alors il y en a 2 qui pourraient aller sur le lit et puis 2 qui pourraient s'installer par terre à même le sol. Je vous fais confiance, hein. Je vous donne la clé, c'est la seule que j'ai. C'est pas un peu bizarre de se retrouver là? Oui, c'est un peu bizarre. Tachi et moi, on a déjà fait du couchsurfing. Mais pour nos 2 copines, c'est la première fois. Elles sont un peu impressionnées de se retrouver seules dans l'appartement. Mais on va sortir, on va aller faire un tour. Le confort est précaire, mais les filles ne sont pas venues pour ça. L'avantage du couchsurfing, c'est de découvrir les bons endroits et les bonnes tables, accompagnées des locaux. C'est le bar d'un ami. On va se mettre là, on sera bien. We can sit. We can stay here. On peut se mettre là pour avoir un verre. Alors, tout le monde veut de la bière? Vous voulez quelque chose de différent? Sorry. Est-ce que tu sais combien coûtent les cocktails? Les cocktails, combien ils coûtent? Ah, les cocktails, c'est très cher, c'est 10 €. Waouh, c'est dingue. Tu peux me mettre une bière, 2 rosés, 2 rouges, s'il te plaît. Les 5000 couchsurfers lyonnais se retrouvent régulièrement au cours de soirées comme celle-ci. Pour nos 4 Anglaises, la nuit se termine en découvrant un autre aspect de la culture française, sur la piste de danse. Après une nuit un peu inconfortable, les voyageuses ont définitivement investi l'appartement. Van leur a imposé le silence pendant la nuit, mais un hébergement gratuit, ça rend forcément plus tolérant. Je partage un appartement avec cette personne à l'université. Alors j'ai l'habitude de ne pas faire de bruit. C'est une question de respect pour la personne qui nous accueille. C'est normal d'être un peu attentif à ça. Les filles prennent même le soin de faire la vaisselle de la veille, car un bon couchsurfer ne profite jamais de son hôte. L'entraide et la solidarité, c'est un nouveau moyen de découvrir une ville. Mais pour certains, ces échanges permettent même de manger mieux et moins cher.
En Lorraine, une petite révolution est en marche. Je t'appelais par rapport au groupe d'achat solidaire. Je prendrais des fûts de blanchette et des fûts de 12 brunettes. Puis je prendrais quelques 33, même si c'est vrai qu'on n'aime pas les 33, parce que les 75, c'est très convivial, quoi, c'est sympa. Et l'artisan de cette révolution, c'est Boris. Cet ancien paysan bio a eu l'idée de créer un groupe d'achat solidaire, des consommateurs et des producteurs main dans la main pour manger mieux et moins cher. Qu'est-ce qu'il nous reste? 4 fromages aromatisés, 4 pots de crème fraîche en 25 centilitres, 26 yaourts. Une poignée d'irréductibles l'a suivi pour créer il y a 3 mois le groupe d'achat solidaire des pays lorrains, le Gaspel. Et depuis, une vingtaine de personnes s'activent à ses côtés, tous bénévoles. Donc, au niveau des commandes reçues cette semaine, pour l'instant on est à 39. Donc il y a certainement des gens qui vont encore envoyer leurs commandes en dernière minute, comme d'habitude. La prochaine distribution est dans 2 jours et chacun s'affaire pour que toutes les commandes arrivent à temps. Boris, comment est-ce que vous gérez les jours qui précèdent la livraison? C'est toujours un peu stress comme ça? Ouais, parce qu'on se demande toujours un petit peu si tout va bien se passer. On est toujours un petit peu sur le fil de rasoir. Et puis on n'est pas des professionnels, on est des amateurs. Même si c'est vrai que pour moi, amateur, c'est quelqu'un qui aime et qui fait bien les choses. C'est dommage qu'amateur, souvent, ça passe un petit peu pour péjoratif. Mais en même temps, c'est vrai qu'on est tous des bénévoles, on a tous nos journées de travail dans les pattes où certains s'organisent au mieux. Et voilà, donc ça vient en plus. Et du temps, Boris en passe beaucoup à rendre visite aux producteurs. Boris, où est-ce qu'on est ici? Ici, on est fromagerie de chèvre de monsieur et madame Grégoire. Avant d'adhérer au groupe d'achat solidaire, Myriam et son mari produisaient du lait de chèvre pour une laiterie. Le couple vivait avec 700 € par mois. Et elles ont des prénoms, vos chèvres? Laura, comment elle s'appelle ta chèvre? Et c'est Boris qui les a incités à produire des fromages de chèvre. Et tout le monde y gagne. Je pense que ça va se développer énormément et que c'est très bien autant pour le consommateur que surtout pour le producteur qui travaille pour quelque chose de bien. Puis là, on est en train d'essayer d'établir la confiance. Voilà. Et petit à petit, on voudrait essayer que les liens soient plus forts, mais ça ne peut pas se faire tout de suite, quoi. Donc c'est essayer de discuter, voir comment on peut accompagner le producteur aussi pour qu'il puisse améliorer sa démarche. Allez, viens. Au Gaspel, les bénévoles discutent des prix avec les producteurs. Ici, on ne parle pas de négociation. Le but est de permettre aux agriculteurs de vivre mieux. Alors, je dois mettre ce truc-là, alors. Voilà, tu dois Et mettre pourquoi ce truc-là. faire? Pour éviter les contaminations, donc on se protège le maximum. J'ai jamais été bon pour m'habiller. Voilà. Ça va mieux pour me déshabiller. Voilà, donc les cheveux dans la Sex-man, Charlotte. je suis plutôt. Et tous les cheveux dans la Charlotte. Et dans cette relation de confiance avec les producteurs, les bénévoles vont jusqu'à découvrir les produits en pleine fabrication. Charlotte. Bon, allez, on est parti. Où le lait caille et où sont fabriqués. Voilà. Alors, pour nous, c'est vraiment la découverte, là. C'est la première fois que je rentre. Il y a quelques mois, Myriam recevait 44 centimes par litre de lait. Avec le groupe d'achat solidaire, elle a transformé le lait en fromage et multiplié par 3 son chiffre d'affaires. Donc pour que vous voyez, voilà. Et il y a combien de litres de lait dans un fromage comme ça? Il faut presque 1 litre pour faire un fromage. Voilà. Il faut 1 litre dans 0,8. Alors même s'il y a tout le travail, donc le litre passe de 40 centimes à 1,90 €. Voilà. Avec le plus de l'association, vu que mes fromages, je vends mes fromages, ça nous permet de vivre sur l'exploitation en plus, quoi. Voilà. Avec le groupe d'achat solidaire, les producteurs locaux peuvent enfin faire face à l'effondrement des prix de leur lait. Mais les consommateurs aussi sont gagnants. Sylvie et son mari font partie des 120 familles adhérentes au groupe d'achat solidaire et pour eux, manger sain est devenu une priorité. Et c'est de la belle patate. À la demande des consommateurs de l'association, les producteurs se sont engagés à utiliser le moins de substances chimiques possible. Au niveau qualité, le goût, le prix. Alors on trouve les produits partout au même prix, dans les grandes surfaces, mais pas du tout avec les mêmes goûts, les mêmes saveurs. Et je vous dis, avec une sorte de pomme de terre, je vais faire plein de choses, frites, purées, pommes de terre rôties, que dans le commerce,
c'est une pomme de terre comme ça pour faire ça, et puis des fois, c'est pas un... Donc le goût, la saveur, le prix, et puis le fait d'acheter aussi aux agriculteurs de la région. C'est le soutien aux producteurs locaux qui a convaincu Sylvie. Mais le couple a aussi été séduit par la liberté d'utilisation, car il commande ce qu'il veut, quand il veut. Merci. Comment est-ce que vous faites les commandes ? Eh ben, je vais vous montrer sur le net alors. Une fois par semaine, les familles reçoivent par mail le catalogue des produits de l'association. Une trentaine de producteurs proposent une grande variété de produits, viande, légumes, tisanes ou encore miel. On avait pris les fameuses pommes de terre, que ma femme a parlé tout à l'heure. C'est de la pomme de terre Nicolas, et prix de vente net au kilo, 0,60. Pomme de terre certifiée bio, 0,60. Franchement, chapeau, parce que le gars, c'est vraiment pas cher. Vous souhaitez devenir un client régulier de Gaspel ? Pour nous, maintenant, il y a un peu les kilomètres, parce que bon, vider la chèvre, ça fait, je pense, 25 km, peut-être un petit peu moins. Mais bon, parfois on en fait plus pour aller ailleurs, dans une grande surface, et passer une après-midi dans les magasins, quoi. C'est pas trop mon truc. Et justement, ce qui séduit la plupart des adhérents de l'association, c'est de manger des bons produits locaux, une qualité qu'ils ne trouvaient plus en grande surface. Et mange tout, hein. Du sel, parce que je sais plus si j'ai mis du sel sur les œufs. Ah ben voilà. On fera la salade ce soir. Boris s'apprête d'ailleurs à nous prouver que les prix du groupe d'achat solidaire talonnent de près ceux des grandes surfaces. Ce temple de la consommation est un des plus grands hypermarchés de France. Autant dire que c'est tout ce que déteste Boris. Mais pour la bonne cause, notre militant accepte de jouer le jeu en caméra cachée. Le regard vidé. Dans le supermarché, les regards vidés entre le yaourt et le beurre, il n'y trouve aucune chaleur. Sans aucune émotion, il arrive devant le rayon où sont rangés les œufs. Il est pris d'un sanglot affreux. Une vendeuse amusée, ses larmes asséchées, en lui disant qu'il était trop grand pour avoir perdu sa maman. Il lui demande de l'aimer. Ils font l'amour dans les surgelés, qui d'un coup sont décongelés par un peu de chaleur humaine dans le supermarché. Si les gens font la gueule dans les supermarchés, c'est pour garder les produits au frais. Car si les gens y étaient vivants, faire ses courses serait plus charmant. Vous n'aimez pas les supermarchés ? C'est pas les supermarchés que j'aime pas, c'est si, parce que déjà c'est une grande ambiance, une grande concentration de personnes fortement déshumanisées. Boris va comparer les prix du groupe d'achat solidaire à ceux de cette grande enseigne pour au moins 3 produits alimentaires courants. Alors là, je vais essayer de trouver le lait. Alors là, c'est du lait frais. Nous, on le touche à 1 euro le litre. Et le lait frais entier, il est à 1,13 €. Et nous, on a 1 euro. Les choux verts de 19 et les choux verts, on les a à... j'ai pas noté, mais c'est 1,60 €. Donc je rappelle que le producteur est moins bien payé. Voilà. Donc là, on a du chèvre qui n'est pas labellisé bio. Donc c'est 3,60 € pièce. Ou 3,20 le plus petit, mais ce qui correspond à celui qu'on achète à 1,90, à 1,90, c'est 3,60 pièces. Voilà. C'est-à-dire que nous, par exemple, on l'achète... Non, on regarde les beaux fromages. Oui, madame. Nous, je pense qu'on achète les produits au prix juste aux producteurs. Donc la grande surface, pour être éthique et responsable, devrait les prendre au même prix pour permettre à nos paysans de vivre et à maintenir l'agriculture et la biodiversité dans nos campagnes. Et puis c'est tout, quoi. Donc là, ils ne se mouchent pas avec le dos de la cuillère, comme on dit dans le jargon local. Le Gaspel veut démontrer que ensemble et solidaires, consommateurs et producteurs s'y retrouvent. Mais pour faire face à la crise, certains ont décidé de baser toute leur économie sur l'échange. Dans le sel de Rouffignac, la monnaie virtuelle a remplacé l'argent réel. Ici, on troque, on échange, pour dépenser le moins possible. Le titre l'agace, mais le président du sel de Rouffignac, c'est Daniel. Le sel de Rouffignac, il y a eu 200-300 personnes à un moment qui étaient dans le sel. Et puis actuellement, ça redémarre bien là, avec une cinquantaine de personnes qui qui reviennent, les gens reviennent et ils disent oui, c'est la crise, on va faire un petit peu quelque chose
On va réanimer ça un peu, là. Voilà. Bon, bah, là, on arrive chez moi. Daniel est au RMI. Il gagne moins de 700 € par mois. Et pour lui, la solidarité du sel représente de belles économies. Ces euros, Daniel les sort le moins possible. On va faire pour deux ou trois tours. On essaye de garder les euros pour les choses primordiales qu'on ne peut vraiment pas avoir dans le cadre du sel. Bon, les choses primordiales, c'est pour le moment, j'ai eu du mal à trouver de l'essence, par exemple, pour mettre dans ma voiture. Donc l'essence, on la paye en euros. Mais par exemple, le pain, vu qu'on peut arriver à en faire, qu'on peut arriver à faire des galettes, on peut faire des crêpes, on peut faire tout ça. Donc on peut économiser là-dessus. Et l'argent économisé va servir pour les choses nécessaires où vraiment il n'y a pas possibilité. Il faut mettre du sel aussi un petit peu. Justement, pas oublier le sel. Daniel va préparer des tourtes pour la bourse d'échange du lendemain. Et sur sa table, tous les ingrédients lui ont été donnés. Quant à la farine, il l'a échangée contre de menus travaux chez un agriculteur membre du système d'échange local. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, la pâte, elle est faite. Car l'astuce de Daniel, c'est de se nourrir grâce aux échanges. Il va récupérer du pain avec des unités de sel. C'est Jean-Marie qui accepte de lui céder sa production. Demain, on fait une bourse d'échange à Rouffignac, là. D'accord. Et puis, je vais prendre, je sais pas, 3 kilos pour la bourse, et puis peut-être 2 kilos pour moi, c'est possible? Tu en as un peu d'avance? Entre eux, pas un euro ne circule, pourtant, aucun d'y retrouver. Un peu de ce qui t'arrange, t'as ton carnet? Ah bah voilà. Sur ce carnet de sel, tous les échanges sont comptabilisés. L'unité de sel équivaut au temps estimé pour la fabrication du pain. Donc on le fait comme d'habitude, 30 le kilo, une demi-heure, donc une demi-heure par kilo, d'accord. Alors donc 5 par 30, ça fait 150. Voilà. Alors là, Avec cet échange, Daniel est débité de 150 unités, 30 par pain. Quel intérêt pour vous de vendre du pain par le biais du sel? C'est pas une perte? Non, parce que moi j'ai besoin un peu de main-d'œuvre. Certaines main-d'œuvre, donc soit ramasser des cailloux dans les champs, sortir du bois pour cuire le pain. Jean-Marie n'est pas le seul producteur à s'être converti au sel, car pour certains agriculteurs, le sel est aussi un bon moyen d'avoir une main-d'œuvre dévouée à moindre frais. Allez les gars. Philippe est agriculteur maraîcher bio et il paie carrément des salaires en unités de sel. Il faut désherber essentiellement. À la main? Oui. D'accord. Ah ouais. Ah bah oui, ça a vachement changé. Hein, Bon, je vais vous faire voir ce que je veux exactement. Donc, vous reconnaissez les fraisiers, bien sûr. Hein, hein. Ouais. Donc, enlevez tout ce qui gêne les fraisiers pour qu'ils aient de l'air. Ah ouais, il y a des fraises déjà. C'est un travail qui est très exigeant en temps. Donc, tout seul, j'y arrive pas, quoi. Je me laisse facilement déborder. Donc, le coup de main des copains est toujours très utile. C'est sympa d'aider aussi dans ce sens-là, autant la plante que la personne qui l'a fait pousser. Vous qui êtes agriculteur, est-ce que vous pourriez faire appel à un ouvrier agricole pour ces travaux? Non, j'ai pas les moyens. Financièrement, j'ai pas les moyens de payer un ouvrier. C'est pas possible. Donc là, en fait, l'échange qu'on fait, c'est qu'ils viennent me donner un coup de main et à charge pour moi, à d'autres périodes de l'année, de leur donner un coup de main aussi pour autre chose. Éventuellement, quand j'arrive en production sur certains légumes où j'ai des surplus, je valorise l'échange en leur donnant des légumes en échange du travail qu'ils m'ont fourni. Après, les radis, il va planter des tomates. Et puis cet été, quand il a des tomates, je viens des fois l'aider un petit peu. On cueille les tomates et puis il va me donner 10 kilos de tomates, par exemple. Ça me permet de faire les conserves pour l'hiver. Et 10 kilos de tomates contre quelques heures de travail dans les champs pour Daniel, c'est une belle affaire. À Rouffignac, tout le monde se dit gagnant, mais le problème, c'est que ces échanges échappent à tout contrôle. Même à La Ciotat, où l'on tient tant à respecter les règles, il y a des échanges qui posent question. Petit souci de robinet. Albert est un peu le bricoleur du sel. Ce matin, il a pour mission de réparer une fuite chez Daniel. C'est des petites interventions qui dépannent bien. Hein. Tout à fait. La Ciotat compte une trentaine d'entreprises de plomberie, mais pour cette petite intervention, pas question d'appeler un professionnel. Ah, tu as une fuite ici aussi. Ah, bon. Ah, pas vu ça.
En fait, c'est le robinet qui est à charger, non? Peut-être, Hein mais... Daniel, quand vous disiez que c'était une mini-intervention. Oui. Mais comment vous auriez fait sans le sel? Eh bien, j'aurais fait appel à un professionnel, avec le prix du déplacement, pour ce qui est quand même, ce qui pose un petit problème. Hein. Il sera un peu plus dur. Ouais, mais parce pas que grave. c'est tout, là, ça le fait forcer, mais Quand j'aurai c'est pour retrouvé les éviter. deux mains, ça ne posera Aucun souci. Si vraiment le robinet avait été à changer ou que ça soit beaucoup plus important, ben, j'aurais dit à Daniel de faire intervenir un artisan. Hein. Parce que, bon, comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas là pour remplacer, on est là pour s'aider entre nous. Moi, je fais ça, bon, Daniel, quand elle ira mieux, elle va me faire du repassage, hein, et puis... Voilà, moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'ai fait de gros travaux et que ce sont des professionnels qui ont fait tous les travaux. La rénovation, ça a été fait par des professionnels. Hein. Donc, voilà, chaque chose à sa place. Hein. Merci encore. Une économie intéressante pour Daniel qui aurait payé plus cher le déplacement d'un plombier que son intervention sur le robinet. Eh ben, allez. Il n'empêche qu'avec leur réseau d'entraide, les SEL posent problème en matière de législation sur le travail illégal. En 1998, en Ariège, 3 cellistes qui avaient entrepris des travaux sur une toiture ont été jugés pour travail dissimulé. Mais l'affaire s'est conclue par un simple avertissement. Depuis, un flou juridique entoure l'activité des SEL et les professionnels comme Philippe craignent pour la sécurité des installations bricolées par ces bénévoles. Sur des choses beaucoup plus techniques, je crois qu'il faudrait qu'il y ait quand même certaines limites pour ne pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, ce représentant syndical dénonce la concurrence déloyale des systèmes d'échange locaux. Il y a des normes et on demande à l'homme de l'art de les appliquer, chose tout à fait normale. Donc je crois que si on veut qu'il y ait un travail correct qui soit fait, il faudra forcément que ce qui nous est demandé à nous soit appliqué aussi aux cellistes. Selon Philippe, ce sont les artisans en zone rurale qui souffrent le plus du manque à gagner à cause des SEL. Car parfois, sans y prendre garde, l'entraide fait du tort à certains. Mais il arrive aussi que l'entraide ne fonctionne que dans un sens. Nous retrouvons Van en Pologne. Cette fois, c'est à son tour d'être l'hébergé d'un couchsurfeur qu'il ne connaît pas. À Lyon, il était aux petits soins pour ses invités. Lui, il va avoir un peu moins de chance. Alors, il faut que je prenne le 188. Excusez-moi, vous parlez anglais? Excuse me, do you speak English? Sur les 4000 couchsurfeurs de Varsovie, personne n'a proposé de venir chercher Van. Pour retrouver Martin, son hébergeur, le parcours du combattant commence. Hello, one ticket for... Et les problèmes commencent dans le bus. Difficile de se faire comprendre d'un conducteur qui ne parle que polonais. Non? Ça... Il me dit que ça y va pas. C'est pas le bon? Non. Mais Van est obstiné. Il retente sa chance sur la même ligne de bus. Hello, Marszałkowska. Il aurait pu prendre un taxi, mais Van est venu chercher le contact humain. Marszałkowska. D'ailleurs, c'est finalement une Polonaise qui va lui donner un précieux coup de main. Here, my friend say go here, take this bus. Thank you. Tym jedziemy prosto, a tamtym byśmy jechali tam. Ok. Czyli źle, tu lepiej. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. 2h30 de transport plus tard, Van arrive enfin au centre-ville. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'il réussit à rejoindre son couchsurfer Martin. Hello, Martin. Bonjour Martine, I'm Van. je suis Van. Nice to meet you. Je suis très content de te rencontrer. Hop. Thank you. La visite est sommaire, tout comme l'espace prévu pour Van. Van,
C'est un studio, il va me mettre un matelas par terre, donc je vais dormir ici. On va partager un espace commun. Mais ça arrive quand tu fais du couchsurfing. Ça te dérange pas plus que ça? Non, moi j'ai un grand appartement, mais non, ça me dérange. C'est vraiment pas le truc qui me dérange. Le lendemain, Martine a quitté l'appartement à 5 h du matin. La nuit de Vannes n'a pas été d'un grand confort. J'ai été réveillé à l'aube par le soleil qui rentre directement par cette fenêtre. Parce qu'il n'y a pas de rideau à la fenêtre? Non, il n'y a pas de rideau. Et puis il y a eu à côté, ils ont eu la bonne idée de faire des travaux à partir de 7 h du mat avec un marteau-piqueur. Oh, mais je me suis recouché après. Mais ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé. Je vais le laisser là. Mais Vannes garde le moral coûte que coûte. Il ferme la maison comme s'il était chez lui. Toujours seul, il n'a plus qu'à découvrir la ville par ses propres moyens. Ce bel esprit d'entraide se confronte parfois à la dure réalité et à la nature humaine. Toutes les barrières en blanc, tout ça, il y a du boulot là-dedans. Pour animer un peu le sel de Rouffignac, Daniel a organisé une bourse d'échange. Il espérait réunir une 50aine de personnes, mais le jour J, 5 cellistes seulement ont fait le déplacement. Ça va se faire. T'as vu, Awena, j'ai ramené le jeu de cubes là qu'on doit offrir à un autre enfant plus petit. Ouais, tout bébé. Voilà. Alors quoi donner? C'est toi qui le donneras à un bébé? Ouais. D'accord. David, il vient de trouver une belle... c'est pas une djellaba, si c'est ça, une djellaba? Monique avait ramené ça. Puis je sais pas, vous avez causé ensemble pour voir... ils font un échange libre là. Ici, l'habitude, pour arriver à s'en sortir avec pas grand-chose, c'est de donner sans compter. Faire des travaux de peinture. Sauf pour Daniel, qui mise beaucoup d'espoir sur cette bourse. Son compte est largement débiteur et pour continuer à vivre de ses échanges, Daniel doit le renflouer. Du coup, surprise, il s'apprête à utiliser le pain qu'il a échangé avec le boulanger au nom du sel pour son propre compte. Voilà. Oh bah moi c'est simple, hein. Moi je suis en déficit, enfin en négatif, disons, sur mon carnet. Donc progressivement, je vais remonter dans les prochaines bourses d'échange, parce que bon, j'ai beaucoup dépensé ces derniers temps, là. Et finalement, Daniel va carrément oublier l'esprit du sel. Ce pain, vous l'avez échangé hier. Oui. Et finalement, vous allez l'échanger encore. Est-ce qu'il va prendre de la valeur? Oh, ça va être du gré à gré, je sais pas, je m'en rappelle même plus combien on l'avait échangé, 40 je crois, ou un truc comme ça. 150, 30 on l'avait échangé. Bon ici, normalement c'est 40 unités le cours à peu près du kilo de pain. Daniel compte échanger ce pain 10 unités de plus que sa valeur initiale. Dans le système économique classique, on appelle ça une plus-value. Avec le système d'échange local, Daniel a fini par faire de la solidarité un système qui lui profite. Au Gaspel, en Lorraine, c'est tout le contraire. L'association profite à tous, du coup, naturellement, tout le monde y participe. Tu le prends, tu lui donnes. Mais il faut qu'il soit rangé. Plutôt que de le trimballer constamment. Il faut que les pains soient rangés. Voilà. La distribution doit avoir lieu aujourd'hui. Les familles sont attendues dès 17 h pour récupérer leur panier. Là, je pense qu'il est 9h30, quelque chose comme ça, et la livraison à partir de 17 h. C'est de 17 à 20 h. Voilà. Tous les 15 jours? Tous les 15 jours. Disponible toute la journée? Oui. Tous les 15 jours, je viens ici le jeudi de 9h à 21h, 22h, des fois le temps de ranger toute la salle. Voilà, bénévolement. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, effectivement. Aujourd'hui, 39 familles doivent récupérer leurs commandes. 8 bénévoles sont sur le pied de guerre pour assurer la bonne tenue de cette 5e distribution. Les papiers, là, pour le mettre dedans. Je vais marquer le nom dessus parce que je ne sais pas ce que c'est. Et ça, c'est les bières. Ça va. Il y a les caisses de bière qui sont... Ouais, bah je m'en occupe. Ça roule. Ok, merci. Il reste encore les produits frais à récupérer. Angelo en a la charge, mais il a un problème. Les glacières ont disparu et sans elles, impossible de prendre les dernières commandes.
Car même pour ces amateurs, il faut respecter les règles sanitaires. Voilà. Sans la glacière. C'est une catastrophe et c'est interdit en plus par la réglementation, quoi. Il faut absolument que le produit soit transporté d'une manière réfrigérée, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que le prochain but de l'association, c'est d'acheter un véhicule réfrigéré, avec un caisson réfrigéré, ce qui va nous permettre d'augmenter également les volumes d'achat, quoi. Le Gaspel souhaite aussi très vite pouvoir financer un salarié, car les distributions vont bientôt devenir hebdomadaires. Angelo, quand on passera à une livraison par semaine, oui. Est-ce que vous pensez que vous pourrez toujours accorder autant de temps au Gaspel? Certainement pas. C'est pour ça que l'intérêt, c'est de faire un appel aux membres passifs pour qu'ils deviennent actifs, quoi. Hein, donc on fait constamment des appels aux bénévoles. Hein. Donc je sais que dernièrement, on a eu pas mal de gens qui se sont proposés pour être membres actifs. Et en espérant que justement, par la suite, de faire une sorte de grille de travail pour effectivement préparer un peu toutes les distributions, quoi. Ça sera vraiment nécessaire. Par solidarité, les bénévoles ont fait le choix d'aller chercher leurs commandes eux-mêmes auprès des producteurs. Du coup, les jours de distribution, tout le monde est sur la route. Donc c'est vrai qu'on a eu un petit peu de route. Hein. Combien de kilomètres environ? Une cinquantaine, je pense. J'ai pas regardé. Franchement, j'ai pas regardé. Ouais. Bon, en général, c'est 50, 55 kilomètres. Ça dépend le chemin qu'on utilise, quoi. La famille va pouvoir être remboursée des frais là, d'essence parce qu'il y a beaucoup de kilomètres. Ça a été convenu en conseil d'administration qu'on ne se ferait pas rembourser, justement. Pourquoi? Parce que si on se faisait rembourser, on ne serait pas viable, tout simplement, pour l'instant. Donc on va faire ça bénévolement et on va mettre notre argent aussi au service de l'association. Angelo et Laurent sont venus chercher le pain et les charcuteries. Artisan boulanger, monsieur Daniel Thomas. On avait 7 pains aux moines, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angelo a en main la liste des commandes des familles, mais dans ce système d'échange, il faut savoir être souple. Et les viennoises, hein? Viennoise. Non? Ah bah il n'y a pas de problème, hein? Non, c'est pas gênant, hein? Je te marque, pas livré, hein? Justement, quand un produit manque. Voilà. Eh ben oui, ça se passe tranquillement. Ah oui, tranquillement. Oui, là, elle m'a indiqué qu'il n'y avait pas de viennoise, donc moi je marque pas livré. Et puis voilà. Lundi, c'était férié. On s'est octroyé quelques minutes ou quelques heures de repos. Du coup, il n'y a pas de viennoise. Des produits manquent, mais personne ne va se plaindre. D'accord, je prends ça et ça, donc oui. tout sera réglé sur la même commande. Hein. Ça va? Oui. Merci beaucoup. Bernadette? Dans 15 jours? Merci. Dans la salle communale, les derniers produits arrivent dans les bras d'Angelo. De nouveaux bénévoles peaufinent la répartition des commandes à chaque famille. On prépare les commandes pour les personnes qui vont venir les chercher à partir de 17h. Donc on a donné un numéro à chaque personne qui a commandé. On met dans chaque casier pour quand ils viennent les chercher, qu'on retrouve tout de suite, quoi. Ils viennent avec leurs petites commandes et nous, on les sert là-bas. Voilà. En fin d'après-midi, les familles arrivent. Il arrêté de filmer? Non, il est encore en train de filmer. Il y a 6 pommes, 6 jus de pommes. Ça, c'est chez Goujon. Les grandes surfaces, ils ont assez de monde. Les petits cultivateurs, enfin, ils ont besoin d'un petit coup de main de temps en temps. Il manque quelque chose? Non, il manque rien. C'est tout bon. Donc je vous ai enlevé les 4 consignes. Voilà, donc ça fait 139,94 €. Du fromage de chèvre, des saucisses à cuire qui ont l'air très bonnes. C'est tellement meilleur au goût, c'est incomparable. Madame, Ah d'accord, merci. Ça c'est pour une amie, puis j'ai encore un autre panier pour une autre amie, et on ramène tout ça au Luxembourg. Mais pour obtenir tous ces bons produits, il faut aussi respecter les règles. Le Gaspel, c'est la consommation à la bonne franquette. Et d'ailleurs, ce que Boris déteste plus que tout, c'est les consommateurs qui se croient au supermarché. On dit sur les marchés, franchement, je trouve que c'est chipoté. C'est se comporter comme un consommateur qui va en grande surface. Et ça, c'est pas notre démarche. Nous, on est des consommateurs, on n'est pas des consommateurs. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Hein? C'est bon, ils vont partir du groupement d'achat parce que c'est des casse-couilles.
C'est des gens qui se comportent comme des consommateurs. Laurent, vous l'avez mis où le fuseau Laurent qu'ils n'ont pas voulu? Vous allez le chercher. Le client n'a pas supporté que son saucisson ne soit pas emballé. Normalement, des trucs comme ça se pend dans une cuisine et quand il est entamé, on le laisse comme ça. Ou à la limite, si la personne elle veut, elle met un peu de cellophane dessus. Donc voilà. Bon, ça y est, je pense que c'est bon, tout le monde est passé. La distribution prend fin, c'est l'heure du bilan. Le Gaspel est en plein développement. Une trentaine de familles sont sur liste d'attente pour pouvoir adhérer à l'association. Mais le groupe d'achat est presque devenu victime de son succès. Tu sais très bien qu'aujourd'hui, on a ralenti le gaz parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas arriver à fournir tout le monde. On le sait. On a différents peut-être collèges, lycées qui vont nous approcher pour les fournir. Si demain matin ils débarquent, on ne fait plus rien, on est mort, on est coincé. Moi, mon objectif, même si je suis un utopiste, tout le monde le sait, mais mon objectif à moi, c'est quand même qu'à terme, ça ne peut pas se faire en 2 ans, en 3 ans, mais qu'à terme, dans 30 ans, les grandes surfaces n'existent plus. Et qu'on ait... Grâce au groupe d'achat solidaire en Lorraine, une centaine de familles et des dizaines de producteurs sont heureux. L'association pourrait bien devenir un modèle si elle parvient à surmonter son succès. Avec la crise, des initiatives de ce type, les Français en créent chaque semaine. Troc, échanges, dons, de nouveaux systèmes économiques voient le jour pour vivre plus solidaires.